Non, mais voilà, il y a les photos, mais ça, c'est il y a la pas des comme ça. Ah, moi j'arrivais. Salut. Il aurait dû me laisser passer. Salut Laurent. Il m'a vu après. Avec un On les a mis exprès parce que tu fais une limitation de vitesse. Il faut que tu penses en même temps que les priorités. Donc, pour sécuriser. Je pense qu'ils sont complètement. Du coup, j'ai regardé. C'était une Citroën C en fait. Combien est-ce qu'elle a? Elle a tourné à. Oui, ça, c'est bien en fait. Si? Non? Si? Non, mais je roulais déjà aussi comme ça, mais je ne faisais pas de traction. Je suis passée de 95 à 50. C'est vrai que tu dis sur le ligne, tu dis 50, mais en fait, si tu sens ton compte, tu roules à 50. Non, c'est 60, 60. Ouais, il y en a qui roulent. Non, à Rochefort. T'en as qui doivent rouler à. En fait, c'est pas qu'ils ne respectaient pas les limitations de vitesse, c'est que la vitesse n'était pas adaptée. Et je pense que dès que tu roules à 70, tu as une impression de balle. Et oui, j'ai ah ouais, c'est 40. Mais non, leur point, là, ils ne roulaient pas. Ah bah non. Ou tu envoies un SMS. Tu roules de la jusqu'à W, jusqu'au dock. Tu parce que les fossés, c'est quand tu continues à partir de chez Jean-Marie, là, tu accélères. Ah oui, là-bas, c'est ça. Mais avant, là, tu prends plus. Avant, tu fais, puis quand tu as posé quelques fois, tu dis. Ouais. Tu fais un peu. Oui, chez Jean-Marie. Au début, tu es Jérôme, David et Christelle est absente. Alors, qui va être secrétaire de séance? Alors là, en plus, il y a eu les vacances, on a changé de disposition, on ne sait plus qui n'a pas été secrétaire de séance. Laurent. C'est possible. Alors, sachant qu'avec les nouvelles dispositions réglementaires concernant les PV, maintenant il faut venir signer en mairie des délibérations. Donc, non seulement il faudra relire le compte rendu comme on faisait, mais il faut venir en mairie signer les délibérations. Donc du coup, il faut être assez réactif parce qu'on a un délai en fait pour envoyer les délibérations en préfecture. Donc il faut qu'elles soient signées avant envoi en préfecture. Donc du coup, Laurent, pour le coup, c'est sous les 8 jours. Marion est plutôt très efficace dans la rédaction des délibérations. En général, le vendredi, elles sont un peu. Donc, du coup, Marion t'appellera. Et puis, bah, Laurent. Ah oui. Ah oui. Salut, Jérôme. Alors, il y a une place là ou là-bas, tu t'insères. Donc voilà, donc c'est Laurent, secrétaire de séance. Alors nous aurons un point, le point numéro 8 là, pour la désignation d'un correspondant. Ah bah non, normalement, quand on procède à une nomination, il y a un vote avec un secret, sauf si vous êtes d'accord de le faire simplement comme on avait pu le faire pour d'autres désignations. Vous êtes d'accord qu'on ne procède pas vote à bulletin secret pour la désignation du point numéro 8? D'accord. Ok, merci. On va pouvoir commencer. Donc, conseil municipal de rentrée. Rentrée scolaire un peu tardive, mais en septembre. Donc, avec deux points importants, notamment le point sur la passerelle de l'année.
Donc tout d'abord, l'adoption du PV de la réunion du 22 juin, que vous avez reçu par mail. Est-ce que vous avez des remarques, des corrections à apporter? Non? Donc pas d'opposition, pas d'abstention? Non? Ok. Donc, le premier point, c'est donc la présentation de l'étude de faisabilité concernant le projet passerelle de l'année. Donc, pour mémoire, donc pour mémoire, le bureau d'études CEREMA a été missionné dans le cadre de l'ANCT, l'Agence nationale des collectivités territoriales, suite à la sollicitation que j'avais pu faire auprès du préfet pour avoir un accompagnement en ingénierie sur un tel projet, puisque ce sont des projets techniques. Et le préfet, du coup, qui est responsable pour le département, a autorisé en fait le CEREMA à travailler avec les deux communes, Saint-Abraham et Saint-Marcel, ce qui avait donné lieu à une convention. Donc, la commune de Saint-Abraham est la commune porteuse du projet, l'interlocuteur, mais on travaille main dans la main. Et dès lors qu'il y aura des conventions financières, du coup c'est Saint-Abraham qui engagera les dépenses et qu'on refacturera à Saint-Marcel. Donc là, pour le coup, cette étude de faisabilité, elle est totalement prise en charge en fait par l'ANCT, donc par les services de l'État. Donc, ils ont fait la restitution le 12 septembre au groupe de travail. Pour mémoire, on a un groupe de travail composé de, je suis en train de compter, 4 ou 5 élus. 1, 2, 3, 4, 5 élus de chaque commune. Donc, un petit rappel du calendrier. Donc, la première phase, c'était l'élaboration d'une note de synthèse. Donc, en fait, le CEREMA a récupéré l'ensemble des données existantes, puisqu'il y avait déjà eu plusieurs études sur un projet de rénovation, de construction d'une nouvelle passerelle. Donc, on a tout compilé, ils ont fait une étude, un petit peu une analyse de toutes les données existantes et ils nous avaient transmis donc, une note de synthèse en mars. La deuxième phase était de commencer à établir un pré-programme et surtout d'étudier les différentes contraintes du site et aussi d'entendre l'expression de nos souhaits en tant qu'élus, les souhaits des deux communes. C'est là qu'on avait pu exprimer le souhait de travailler sur différents scénarios et pas seulement sur la construction d'une passerelle en aval. Il y avait aussi la demande d'étudier tout mode de franchissement en fait, de l'Oust. Donc ça avait été entendu et intégré. Donc ils ont poursuivi en fait cette étude de faisabilité qui nous a été restituée début septembre. Donc avec une première analyse des contraintes physiques, économiques et environnementales et une étude de plusieurs scénarios donc, que je vais vous présenter et quelques éléments de coût et de planning prévisionnel. Donc la restitution qu'on fait ce soir, les élus de Saint-Marcel le font aussi puisqu'ils avaient un conseil, ça tombait plutôt bien, ils avaient un conseil le même soir que nous. Donc on restitue chacun dans nos conseils et à la fin de la restitution, on vous fera part en fait de ce que le groupe de travail propose comme scénario. Ensuite, suite à ce que nous allons retenir ici ce soir et à Saint-Marcel, donc il est possible de retenir un scénario, voire 2 scénarios, voire 3 scénarios. Donc on fait ce retour au bureau d'études, au CEREMA, qui du coup, en fonction de ce qu'on va leur dire, ils vont rédiger un programme d'ouvrage d'art. Donc c'est ce qui va nous permettre de consulter en fait les architectes. Et donc dans ce programme, il sera écrit, voilà, les communes souhaitent étudier tel scénario, tel scénario, tel scénario. Voilà. Et donc ensuite, il y aura un avis d'appel à concurrence pour un architecte pour pouvoir rentrer dans une phase opérationnelle. Ok? Donc, un petit rappel du contexte général du projet.
Donc on avait sollicité à Saint-Abraham le plan à vélo 2, donc on a été lauréat, donc ce qui nous permettra en fait, d'avoir des financements dans ce cadre-là pour l'aménagement à la passerelle de l'année. C'est aussi de répondre aux besoins des collectivités de mise en œuvre du schéma vélo qui a été établi à l'échelle de toute la procédure de communauté. L'intérêt du schéma vélo, c'est de combiner les trajets domicile-travail, c'est bien d'encourager les gens en fait, à utiliser davantage le vélo. Et donc pour l'utiliser davantage, il faut avoir des itinéraires sécurisés. Et aussi des trajets touristiques. Et bien sûr, viennent s'ajouter les trajets utiles, de loisirs et autres. Donc la passerelle de l'année avait été ciblée dans le schéma vélo comme un point stratégique permettant de relier plusieurs communes entre elles. Donc c'était dans un axe prioritaire du schéma vélo. Donc deux implantations sont étudiées. Donc une, celle-ci, c'est en lieu et place de la passerelle existante. Et l'autre, c'est en aval de la retenue d'eau. La largeur de la brèche est de l'ordre de 40 à 50 mètres en fonction de l'implantation qui est retenue. Alors, quelques exigences et quelques données. Alors, ils disent qu'une passerelle, un ouvrage comme ça, c'est une durée de vie à peu près de 100 ans. Voilà. Il y a une charge qui est uniformément répartie. Ce ne sera pas une passerelle dédiée à des véhicules de service. Le comportement vibratoire, donc la passerelle étant située en zone faiblement peuplée, le niveau de trafic est de classe 4 et le niveau de confort requis est minimum. Ce sont les aspects techniques. Donc une pente longitudinale supérieure à 1% sur l'ouvrage de façon à évacuer les eaux de pluie. Et il y a aussi la contrainte de la pente longitudinale qui doit être inférieure à 4%, qui est la pente maximum pour les accès personnes à mobilité réduite et bien sûr sans palier. Donc une pente de 1% est retenue pour limiter l'écart altimétrique entre les deux culées, les appuis qui sont en extrémité. La hauteur des garde-corps retenus est de 1,20 m, ce qui correspond à un ouvrage qui peut être franchi par des cyclistes. Des garde-corps d'1,20 m. Si c'est en dessous, ça veut dire que les cyclistes ne peuvent pas la franchir sur leur vélo. La largeur utile qui est retenue pour la passerelle dans le cadre de cette étude est de 3 mètres pour accueillir un flux mixte. Dans le cadre du déploiement du schéma vélo, la passerelle doit être accessible quasiment toute l'année. Les données du CIR, donc d'après le plan de prévention du risque inondation, le PPRI, la crue de référence, donc une crue de référence c'est une crue centenaire en amont du projet, donc est de plus 18,98. Donc c'est leur code de référence en fait. Les relevés altimétriques à proximité du projet donc, sont les suivants. Donc, ils ont comparé en fait tous les relevés. Je ne vais pas les détailler, mais du coup ça a son importance après dans le cadre du projet selon où il est situé. Donc d'après le plan de prévention, le PPRI, voilà, la zone en fait au nord, donc côté Saint-Abraham, est en zone inondable. Ça, on le savait. Les exigences vis-à-vis du développement durable. Donc, la zone de réalisation de la passerelle n'est pas située dans une zone NIEF. Elle n'est pas non plus dans une zone Natura 2000. La solution donc, à l'aval, donc privilégier une seule travée et des culées situées en dehors des berges pour éviter d'avoir un impact sur les milieux aquatiques. Auquel cas, s'il y a des travées, on pourrait être soumis à une étude d'impact et à la réglementation loi sur l'eau. Le coût des études réglementaires est estimé entre 5 à 10% du coût des travaux. Le délai de réalisation et d'instruction des études préalables est estimé entre 4 et 12 mois. Donc, quand il y a des dossiers réglementation loi sur l'eau, forcément, ça ajoute des coûts supplémentaires et des délais supplémentaires.
Il n'y a pas d'exigence architecturale particulière. Voilà, c'est une conception simple et aérée qui est à privilégier. Pour minimiser l'entretien, il est privilégié en fait une passerelle en aluminium. Des recommandations générales donc, relatives à l'usage de la passerelle pour des cavaliers. Donc, on avait été sollicité par le comité départemental équestre dans le cadre de ce projet pour demander à ce que, dans la mesure du possible, elle puisse être franchissable par les chevaux. Donc, ils ont étudié en fait quelles étaient les contraintes techniques. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Il faut que le revêtement donc, soit en bois avec un dispositif antidérapant, mais de toute façon, il faut qu'il y ait un dispositif antidérapant. La hauteur libre, elle est de 2,10 m pour un cavalier pied à terre et de 2,90 m pour un cavalier sur sa monture. Au niveau de la largeur, il faut 1,20 m. La charge répartie d'un cavalier et de son cheval est couverte par la charge qui est répartie telle qu'on a pu le voir au début. C'est-à-dire que si on autorise ce passage-là, il n'y a pas de contrainte supplémentaire, en fait, de renfort pour la passerelle pour supporter une charge supplémentaire. Donc il y a peu de contraintes, hormis éventuellement la hauteur d'un cavalier sur sa monture. Si on autorise le franchissement en fait, des cavaliers sur le cheval, dans ce cas-là, il faut avoir des garde-corps plus élevés. L'idée, et moi j'avais échangé avec la personne du comité départemental, elle disait de toute façon, tout pont, toute passerelle, en fait, on les franchit à pied. À chaque fois, on descend du cheval. Encore plus quand c'est une passerelle sur une longueur. Parce que voilà, c'est une pratique qui est d'usage, donc elle disait qu'il faut impérativement imposer en fait, le franchissement à pied. Et à 1,20 m suffit là. Alors pour un passage de cheval, 1,20 m suffit. Eux, dans l'étude, ils sont partis sur 3 mètres. Donc on en discutera après. Oui, mais le garde-corps. Oui. À partir du moment où c'est franchi à pied. Ouais. Donc il y a une solution alternative qui avait été demandée, en fait, donc les bacs à chaîne. Donc ils ont été surtout prendre des exemples de bacs à chaîne existants. Donc c'est un fonctionnement qui est plutôt simple, c'est une chaîne métallique qui repose sur le fond de la rivière et qui est reliée à 2 poteaux situés en dehors des berges. Donc possibilité d'équiper le système d'un treuil embarqué pour faciliter en fait, le franchissement. Le retour d'expérience de ce qu'ils ont pu prendre en fait, là où il y a des bacs à chaîne installés, où il y a de nombreux actes de vandalisme. Donc il faut une immatriculation des bacs. Il faut mettre en place des astreintes au niveau de la commune. Parce que toute personne qui franchit, qui se retrouve au milieu de la rivière, en fait, doit pouvoir appeler quelqu'un en fait, pour venir les dépanner. Présence de vases qui complexifie l'usage de la chaîne. En cas de faible niveau d'eau, risque d'échouage. Il faut également prévoir l'aménagement d'un embarcadère. Et c'est quelque chose qui fonctionne uniquement en pleine saison, donc de printemps jusqu'à l'automne. Du coup, il y a une contradiction avec les dispositifs schéma vélo. Donc, autre solution étudiée donc, sur les dispositifs de passerelle. Donc, ils ont étudié un ouvrage multitravée, également le remplacement de la passerelle en lieu et place de l'existante, et un ouvrage, une seule travée. Concernant l'ouvrage multitravée, la principale différence entre un ouvrage à une ou plusieurs travées est la réalisation d'appuis intermédiaires. L'avantage, c'est que ça réduit le dimensionnement de la passerelle, les lancements et la section de membrure. Les inconvénients, c'est l'augmentation du nombre de fondations. Il faut aménager un accès nautique pour la mise en place d'un ponton permettant les travaux de fondation. Il y a un surcoût pour l'amener et le repli d'atelier de forage ou de battage de pieux par voie nautique. Et là, il est impératif de faire un dossier loi sur l'eau, puisque du coup, on va mettre des pieux, donc il y a le milieu aquatique, et voilà.
Donc on n'est pas non plus garanti d'avoir l'autorisation sur un tel dispositif. Le remplacement de la passerelle à la place de l'existante, donc ça impose en fait la création de 2 passerelles. L'avantage, c'est la réduction du dimensionnement de la passerelle, puisque du coup il y en a 2 successives, et de l'élancement et de la section de membrure. Les inconvénients, c'est l'augmentation de la surface à créer de près de 50% par rapport à une solution de passerelle à une seule travée. L'augmentation du nombre de fondations, et la même chose, les surcoûts qui sont liés, et la procédure de dossier loi sur l'eau. L'ouvrage à une seule travée, donc les avantages, c'est qu'il n'y a pas cette procédure de dossier loi sur l'eau et qu'on réduit au minimum le nombre de fondations. Les inconvénients, c'est le surdimensionnement de la passerelle, du coup, en un seul tenant, en fait, et l'assemblage de la charpente qui ne pourra se faire que sur site. Des exemples d'ouvrages à une travée. Donc une passerelle de la voie verte sur la D90 à Beaucaire. Donc c'est une passerelle réalisée en 2003 en acier, d'une longueur de 40 mètres, une largeur de 3 mètres, et le coût était de 250 000 € en 2003. Donc là on voit que c'est une passerelle un petit peu doutée. Autre exemple, là, d'une passerelle droite, année de réalisation en 2007, donc en acier, une longueur de un peu plus de 46 mètres sur une largeur supérieure à 3 mètres. Là, ils n'ont pas réussi à avoir le coût. Alors là, en fait, on est sur des considérations un peu techniques, mais dans le cadre de ce qu'ils ont chiffré, ils sont partis sur une charpente en alliage d'aluminium, un platelage en bois, des garde-corps en aluminium, 3 pieux et une longueur en fait, des pieux de 8 mètres. Donc, vous avez le schéma là en fait. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc un schéma, ouvrage à une seule travée, donc en aval. Donc en fait, côté Saint-Abraham ici, ça implique, en fait, vu qu'on se décale, ça implique aussi de faire une passerelle en bois pour y accéder. Ah bon? Ouais. Il faut que ce soit accessible, et on est sur un secteur inondable en plus, donc d'une passerelle à un cheminement, quoi. Ah oui, oui. Non, pas une passerelle. Mais aménagé quand même. Oui. Ça ne peut pas être un problème. Non, je pense que ça suffira pas. Ouais. Vu que c'est en secteur inondable et quand il y a des inondations, du coup, ça va partir. Elle serait susceptible d'être combien de mètres en dessous celle existante? Je sais plus que 26, hein. Ouais, c'est ça. 26 mètres. En fait, là, il y a 26 mètres, en fait. Ouais. Par contre, du coup, ça oblige aussi à. C'est une mise à disposition, comment ça se passe les accès parce qu'on est sur une terre. Là c'est juste le début de scénario, après tout reste à creuser. Après, ça fait partie vraiment de l'étude opérationnelle. Il faudra voir les questions de propriété, tout. Parce que de l'autre côté, on arrive sur la voie publique assez facilement, de ce côté-là. Les accès aux extrémités, donc côté Saint-Marcel, ça nécessiterait l'aménagement d'un terre-plein. Donc avec la cote justement de la crue qu'ils ont citée donc en début, on est bien. Donc la culée qu'ils appellent C1, c'est l'appui d'extrémité, et aussi dans une cote qui correspond. La distance séparant la route de la culée est d'environ 20 mètres et la pente est d'environ 2%. Donc il n'y a pas de contrainte particulière, l'aménagement est relativement simple. Du côté de Saint-Abraham, il faut l'aménagement d'une passerelle bois sur pilotis pour rejoindre du coup, la passerelle qui serait située là où on l'a vu. Donc ils ont mis des exemples en fait. Après, voilà, c'est à travailler, est-ce qu'il y a besoin de
des garde-corps qu'il y a sur la passerelle, tout ça, c'est pas grave. Donc il faut minimiser la gêne de l'écoulement hydraulique en cas de crue. Une pente maximum de 4% pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Et la distance pour rejoindre l'îlot surélevé de l'usine électrique est donc d'environ 26 mètres. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure ici. Voilà. Donc il faudra forcément mettre des dispositifs qui interdisent l'accès à tout véhicule motorisé et placé à chaque extrémité. L'estimation, donc c'est une estimation qui ne tient pas compte de l'aménagement côté Saint-Abraham, parce que du coup ça reste à travailler, à définir, on ne savait pas sur quoi partir, donc ils ne l'ont pas estimé. Ils ont estimé du coup la passerelle et les quelques aménagements côté Saint-Marcel qui sont assez mineurs. Donc sur une passerelle d'une longueur de 45 mètres, une largeur de 3 mètres, ce qui fait une surface de 135 mètres carrés. Il faut un délai de réalisation de 6 mois, dès lors qu'on lance les travaux entre guillemets, entre la construction en usine et voilà, la fin, des 6 mois. Et un coût estimé à 240 000 €. Voilà, juste Les travaux d'accès, en imaginant que sur Saint-Abraham, jusqu'à Saint-Marcel, ça fait partie du projet global ou... En tout cas, l'accès là qu'on a vu, effectivement, ça fait partie du projet global. Je l'ai dit encore hier soir, ils disent bah oui, il faut pouvoir accéder à la passerelle, ça fait partie. Voilà. Après, tout le travail qu'on aura à faire, c'est le cheminement par où on arrivera là. Voilà, dans un second temps, et ça, ce sera du ressort de la commune. Donc ils ont mis, alors c'est un planning prévisionnel, mais en termes de mois, c'est pour montrer les différentes phases en fait, de construction et d'installation de la passerelle. Il y a la préfabrication de la partie charpente, donc, sur 3 mois, les terrassements qui interviennent donc, au 2e mois, la réalisation des pieux. Donc voilà, il faut compter 1 mois, l'exécution des appuis, l'exécution des remblais contigus, la livraison et la mise en place de la charpente, donc à la fin du 3e mois, l'assemblage et le montage de la charpente, donc il faut compter 2 mois, les superstructures, alors du coup là hier soir on se reposait la question de ce que c'était les superstructures, mais on ne savait plus trop. Et la passerelle d'accès en bois qui serait à mener en parallèle en fait. Donc il faut compter 6 mois. Comment 6 mois? Oui, c'est vite. Ouais. Oui, ça va. Il y aura certainement peut-être plus d'études opérationnelles en avenir. Plus de travaux. Et tout dépend comment ils positionnent les travaux. À mon avis, ça sera sur les beaux jours également. Bah, oui, c'est idéal. parce que tu peux prendre 6 mois dans la vue. Donc, on a eu cette restitution. Du coup, j'avais proposé qu'on se réunisse, le groupe de travail, pour rediscuter, puisqu'il y avait quand même plusieurs scénarios qui étaient présentés là. Et voilà, chacun a été amené à s'exprimer. Et du coup, de façon unanime, on propose de retenir la passerelle avec une seule travée, pour éviter les contraintes, les surcoûts, les études. Voilà. On avale, quoi. Ouais. Donc voilà, mais après, je fais restitution de ce que le groupe de travail propose. Après, voilà, c'est mis à discussion. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez des questions techniques et autres? Alors, on a discuté effectivement hier sur la largeur de la passerelle. Effectivement, dans l'étude, il est prévu une largeur de 3 mètres. Je disais que c'était peut-être trop, parce que même dans l'hypothèse où on se croise, même des personnes en fauteuil roulant qui se croiseraient, 3 mètres c'est bien trop large. 2 mètres semble largement suffisant. Ça pourrait permettre de réduire un petit peu les coûts. Ça doit être 3 mètres. Ouais, il faut laisser 3 mètres pour moi. Tout compter. Non, c'est 3 mètres de passage. Oui, ah oui. Ouais, c'est 3 mètres de passage. Ils sont partis
sur 3 mètres parce qu'ils avaient eu des réalisations et parce qu'ils se sont dit qu'il vaut mieux partir au plus, quitte à réduire ensuite. Quoi. Celle, je ne sais pas combien elle fait, celle qui donne accès par-dessus le canal en face des cols. Il parle la dernière. 1,90. Ouais, bah, on a fait 2 mètres. Ouais. Tu parles de la Saint-Julien? Ouais. 2 mètres, quoi. Il y a M. Charvet qui est allé On serait un petit peu plus large. Et il y a Saint-Laurent aussi, je ne sais pas combien il fait, c'est pas ça. Ouais, je sais pas. 2 mètres, c'est déjà effectivement bien large. Après, c'est pareil, s'il y a un cheval, il y a mais chacun peut attendre de. En fait, il y aura de la visibilité. La visibilité, je ne sais pas si on est non plus. Donc voilà, hier on était effectivement plutôt tous d'accord pour dire que c'était bien de réduire et d'essayer de chercher quelques économies, sachant qu'effectivement il va y avoir des coûts annexes liés à l'accès côté Saint-Abraham. On dit que c'est une parcelle, une passerelle qui est censée durer 100 ans. Sur l'ossateur, il n'y a pas de souci, mais moi, il n'y aura pas 100 ans. Après, refaire le patinage, ça se refait. C'est surtout sur les fondations et la structure en elle-même. Je ne sais pas, François ou Christian, qui faites partie du groupe, si vous avez des choses à. C'est il faut se réjouir du coût, parce qu'une passerelle à 240 000 €, moi j'imaginais ça plus cher que ça. Moi aussi, franchement. Oui, moi aussi. Le double. Et donc c'était une raison pour laquelle je souhaitais qu'on regarde une solution alternative. Moi, les coûts que j'avais annoncés au départ, qu'on avait, on avait un coût qui était projet architectural, où il y avait un montant qui était pas nécessaire et du coup qui était estimé à 350 000 €. Et on avait un coût aussi qu'on avait étudié quand on travaillait un peu avec Saint-Marcel, juste d'une entreprise qui avait fait une estimation. Et voilà, on était aux alentours de 200 000, mais on n'était peut-être pas sur cette longueur-là, je ne sais plus. C'est des réalisations qui sont anciennes, des études qui étaient assez anciennes, avec le coût des matériaux qui ont beaucoup évolué, on pouvait s'attendre à des tarifs beaucoup plus élevés. Après, là, on est aussi que sur un estimatif. Donc, si on reste dans cette enveloppe-là, moi je fais tout. Si on reste dans cette enveloppe-là, il va falloir ajouter les 60 000 €, ce qui fait une enveloppe de 300 000 € global. Moi je trouve ça raisonnable, des solutions alternatives, avec les inconvénients qu'on peut avoir d'une solution alternative, comme un parc caché, n'a plus lieu d'être. Donc une solution à ce prix-là avec une passerelle, c'est évident. La seule chose que moi je dis, c'est donc le coût, respecter le coût. Et puis, avec la. Alors, juste sur le coût, attention, on est vraiment sur un estimatif. C'est après l'étude opérationnelle qui va affiner les coûts. Oui, il ne faut pas s'attendre à deux fois plus élevé. Non, bien sûr. Excuse-moi, du coup, Et donc, l'autre truc, c'est que vu les hauteurs d'eau, quand il y a des crues, il y a deux solutions. Il y a soit la solution galbée, je dis ça galbée, soit la solution droite. Bon, elle est galbée aussi à droite, mais le galbe, si on regarde l'autre solution, on est toujours obligé de mettre quelque chose qui soit c'est épauler en dessous et au-dessus, pour amener les forces. Mais cette solution reste au même niveau de chaque côté de la rivière, et donc avec les niveaux d'eau en crue, on reste 50 cm d'eau en crue en dessous. Ce qui fait que c'est pas beaucoup. Avec des chocs, il pourrait y avoir avec des arbres qui passent, surtout derrière la chute, là ça va vite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais s'il y a un embâcle qui se passe, qui flotte, 50 cm, c'est pas grand-chose. Donc moi, je suis pour plutôt une solution comme celle-ci, ça ramènerait, avec des assises au même niveau, ça ramènerait beaucoup plus de niveau au sommet. Donc du coup, ils n'étaient pas capables de nous dire si l'une ou l'autre solution était plus chère. Donc là, l'idée, c'était de dire en fait que dans
dans le programme, en fait, qui est que ce soit chiffré les deux options. Et après, on fera le choix. Amont et aval? Non, Galilée ou... Ah oui, d'accord. La solution amont aval n'a même pas été discutée. On a regardé que la solution aval. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu regarder la solution amont. Bah, quand on a fait un groupe de travail en, je ne sais plus quand est-ce que c'était, en avril, ça avait été évoqué et écarté. Bah, Ah oui, d'accord. Ça a été écarté. Mais j'aurais préféré une solution amont pour des raisons de sécurité. En cas de crue, je l'avais. En cas de crue. On gagnerait en amont, tu gagnerais de la hauteur sans doute. Non, 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 c'est les vitesses d'eau sont beaucoup plus sont faibles. Plus faible. Parce que là, tu prends tout. Ah, ouais. Bah, l'eau prend de la vitesse vu la chute. Ouais, et puis énormément de vitesse. Vous avez un lac devant et puis derrière vous avez un moment. Ouais, c'est vrai. Il faut refaire une centrale de l'autre côté, du coup, de suite. C'est juste dans La projette. Et là, elle fait combien de mètres de long là, parce que la 45. Là, ils étaient à 250 000 en 2003. Alors, je pense que l'étude ne doit pas être. Ouais, mais t'as des pylônes. Ouais. Après, il faut voir. Et Gaël, une en amont, c'est pas possible. Bah, du coup, il y a les questions de propriété, notamment côté Saint-Marcel aussi, où il y a l'accessibilité, où voilà, ça va être. Sur la pointe, c'est plus public. Ouais, alors j'ai plus en tête, mais Mais on c'est avait. de l'année, là, ça sera plus. Du côté Saint-Marcel, il y avait des contraintes que j'ai plus en tête du coup, mais qui avaient conduit à écarter en fait l'amont. J'étais peut-être le seul à vouloir faire devant. Ouais, après tu l'avais pas forcément exprimé le fait de. Il y a la digue qui Faire en permet de s'échapper justement sur le domaine public et d'être hors crue. C'est quelque chose que les gars n'ont pas trop vu, hein, la digue, c'est quelque chose d'important. Ils la mettent inondable, la digue elle n'est pas inondable. Bah, Michael Surget dit Ah, bien qu'il y a qu'il des habite passages là, par moment. il dit bien que en Des cas passages par d'inondation, moment, mais la digue elle est jamais. Sinon, elle serait dégradée. Photo à la digue. Non, non, la digue n'est pas inondable. Comme la centrale n'a jamais été inondée. Jamais. Et en amont, elle n'est pas inondable sur combien de long là? De quoi La digue. La digue, je pense que juste sauf à arriver là-bas où il y a un déversoir qui est un peu plus bas, où l'eau s'écoule dans le champ. Ah oui, mais beaucoup. L'eau ne passe jamais sous la digue. Ouais. Oui. Ah, Ouais, mais sur toute la hauteur de la digue, là, elle est droite. Hein, oui, il y avait une sorte de lavoir là. Ouais. Alors il y a des petits creux de temps en temps, c'est lié au ragondin, juste comme ça, hein, donc ça passe quelquefois il y a des fuites. Hein. Et ça... Moi j'aurais préféré qu'on fasse devant. Mais derrière, ça se fait aussi, mais avec un risque plus accru. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc c'est assurable ça, ce genre d'édifice ou pas? Comment? C'est assurable ce genre d'édifice? Assurable. Si j'ai demain, il y a. Je sais pas moi. Bah, de toute façon, comme tout bien public, en C'est fait, comme une route. ce sera. Comment? C'est comme sur une route. Les ponts, enfin, tout. Donc si elle est endommagée, elle dépend, on peut. Ah oui, après, on verra comment on fera sur la propriété de la passerelle. Et on a aussi la question de la propriété de la passerelle existante qui n'est toujours pas. On sera obligé de mener une étude juridique en parallèle parce qu'on devra aussi étudier le devenir de la passerelle existante. Ben, c'est de se dire, démolition, alors tant qu'elle peut tenir, c'est très bien, mais si elle vient voilà, dépérir, et voilà, est-ce qu'il y a des dangers, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de propriétaire de cette passerelle. Donc, C'est pas question. La passerelle a été construite 10 ans Avant la station. avant la station. Et 10 ans avant, non, pas 10 ans avant la station, 10 ans avant la création de la société.
La création de société a été faite 10 ans avant l'autorisation administrative de la. Donc 20 ans, la passerelle existe depuis 20 ans avant l'autorisation administrative de turbiner. Donc la centrale a commencé à turbiner et elle a commencé un petit peu avant, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a 1 ou 2 ans avant. Et si on regarde les actes administratifs, la passerelle existe de 20 ans avant la centrale. Donc c'est pas mal. Et toi, t'es utile la passerelle? Actuellement, non, on se raccroche dessus pour des raisons de sécurité à la demande de la région. Mais non, je sais débrouiller sans la passerelle. Pour éviter, si des fois elle pourrait être utile, elle pourrait être rétrocédée. Ah oui, bien sûr, oui. Alors oui. Et pour ça, il faut savoir qui est propriétaire, il faut savoir qui est en capacité de la rétrocéder. Donc on verra ça dans un second temps, il ne faut pas que ce soit un frein en fait. Mais du coup, malgré tout, voilà, on aura quand même cette responsabilité au moins d'aller chercher qui est le propriétaire. Et après, voilà. Pourquoi tu as la responsabilité de regarder ça? Comment? Je vois pas comment la mairie a le droit de regard sur la propriété de ça. Un droit de regard, bah non, c'est surtout s'il arrive quoi que ce soit, du coup, sur qui la responsabilité va tomber. Donc moi, sincèrement, je préfère me poser la question avant qu'il arrive quoi que ce soit. Pose-toi la question sur s'il y a quelque chose qui arrive sur cette passerelle, si la mairie est concernée par ça. Bah, c'est ça la question. Et du coup, c'est qui est concerné? C'est le propriétaire de la passerelle. C'est la région qui est dessus. La région décline toute propriété de cette passerelle. C'est la région gestionnaire, c'est un transfert. Elle n'est pas gestionnaire de ce qu'il y a au-dessus de l'eau. Aux voies navigables. Ouais, mais pas. C'est la région, les voies navigables. Ouais, les voies navigables, c'est la région, mais il ne sont pas propriétaires de ce qui est au-dessus de l'eau, les voies navigables. Donc voilà, on va pas refaire les différents scénarios là, qui ont déjà été ébauchés, même avec l'aide de la préfecture. Hein. Il y a eu de nombreuses recherches, etc. Bon, pour l'instant, et personne n'a trouvé. Non, pour l'instant, après il faudrait approfondir. Voilà. Vous avez dit qu'il ne fallait pas, pour l'instant, s'attarder pour pas que ce soit un frein au projet. Je rappelle que Stéphane Dallet ne peut pas, on a un accès condamné, personne ne peut aller dessus. Oui, c'est le département qui a. Sans être propriétaire. Donc au niveau du risque, je ne vois pas où il est. C'est alors le risque il est partout. Parce que même avec interdiction, tu en as qu'un qui responsable. Si le problème c'est ça, c'est même on a vu dans une commune un accident sur un site où c'était marqué interdit au public, etc. Voilà, si ils trouveront malgré tout, c'est l'engagement de la responsabilité du propriétaire. Donc là, le problème, je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire connu à ce jour. Donc, et le jour où il y a des soucis, on trouve un Oui, on trouve. Je l'ai désigné d'office quand c'est comme ça. Ça sera peut-être pas souvent. Ouais, c'est ça, exactement. Les financements ont été faits à l'époque, les financements de la passerelle étaient faits. On a tout ça, on a tous les actes. Par les mairies, par les deux mairies. Ouais. On a, à la demande du département, on a une délibération du département, enfin, on a tout ça, mais il n'y a rien qui dit. Voilà. Donc, bon, voilà, je pense qu'il faudra évacuer, c'est aussi pour y travailler, mais pour les générations futures, en fait, hein, parce que même l'état de la passerelle existante dans 50 ans, dans 100 ans. Bah oui, mais du coup. Parce que parce que avec tous les embâcles qui s'accumulent dessus, le jour où il y aura une crue, elle va sauter. Voilà, donc elle va sauter et imaginons, elle vient endommager la passerelle nouvellement construite. Ça peut arriver. Donc du coup, il faut qu'on puisse se retourner vers le propriétaire. C'est un point très important. On fera ça. Oui, mais c'est le propriétaire, c'est au frais de l'État. Parce que là, il y a un gros chantier et une grosse enveloppe financière aussi. Pour la démonter. Ouais, avec un pique-nique. Ouais, les bottes. Il y a des volets en même temps qui sont intégrés. Ouais, ils ne sont pas attachés sur les volets, sont indépendants de la passerelle. Ça, c'est important quand tu as
Ah oui. Ça dépend. Donc voilà. Il ne fallait pas que ce soit un frein, ça qu'au début on cherchait à savoir, du coup on n'avançait pas, donc on a décidé d'avancer autrement, mais il faudra y revenir. Voilà. Ça pourrait être aussi dans le cadre de ce projet-là, d'avoir une mission en fait qui pourrait être à voir, on en discutera. Du coup, est-ce que tout le monde est d'accord pour ne retenir qu'un seul scénario qui sera un ouvrage à une travée? Pas d'opposition, pas d'abstention, sur une largeur de 2 mètres? Plutôt que 3? Ouais. 2 mètres, c'est suffisant. 2 mètres, c'est suffisant. Moi, je mettrais 3 mètres. On dit comment? Après, il faut voir La différence, on voit en fait. La variance au niveau du bois. Mais si on voit comment ça se continue, c'est mètres carrés, en fraction, tu vois. Mais je suis pas sûr que c'est Un ouvrage comme ça, c'est pas peut-être bien, c'est pas un carré. Ça va être 15%. Après, si vous le souhaitez, on peut demander à ce que les deux soient. J'irai voir celle de Malais 3. Oui, c'est bien de voir effectivement sur place, mais si. Celle de Saint-Laurent, elle fait 2. Je sais pas. Oui, il me semble qu'elle fait 2. On va 2. À vue de nez, comme ça. Tu connais bien celle de Saint-Laurent? D'accord. dimanche. Sur 2 mètres, sincèrement, on se croise facilement. Enfin, même 2 personnes en fauteuil roulant. Donc après, c'est de se dire, est-ce que c'est nécessaire d'aller construire plus que. Ouais, c'est bon. Moi, je suis persuadé. Celle-là, elle ne fait pas 2 mètres, hein, l'existante. Ah, Ah non, c'est ça. Elle fait pas le même. Non, elle fait pas le même. Elle n'est pas. Elle fait 80. On n'arrivait pas à passer avec Pour le une jeu. personne qui fait 90. Donc même là, voilà, on couvre largement le besoin PMR de 2 personnes en fauteuil qui se croisent. Je sais pas. Ça payera peut-être, en mettant en 2 mètres, ça payera l'accessibilité côté Saint-Laurent. Ben oui, je le disais tout à l'heure, ça permet de réduire les coûts là et voilà, Après, il faut faire attention sur les accès aussi du côté de Saint-Laurent pour faire des trucs esthétiques, c'est joli, hein, mais. c'est pas du tout ce qui a été exprimé, c'est Non, quelque chose de pratico-pratique, Durable, durable et bien sûr. Donc, à 2 mètres. Tout le monde est OK pour 2 mètres du coup? Ouais. Et est-ce qu'il y avait d'autres arbitrages? Je n'ai pas pris mon dossier là, mais. Droit ou élevé, ça c'est. Du coup, on propose de faire le chiffrage des deux. Avec une préférence effectivement pour le galbé, pour les raisons qui ont été. Par contre, pour les couleurs, il faut que ça se noie un peu. Dans la masse, quoi. Par contre, on sera arrivé au choix de la couleur, c'est sûr, j'avoue que. C'est en avant. On sera bien là. On va pas peindre la couleur. Oui, c'est en ligne. Voilà. Ça sera. Ouais, c'est pas fait, toi. C'est la chose. Pas On va fait. pas la- Donc, si l'autre là qu'on a en photo, elle est c'était c'est en C'est en un acier. rose, quoi. Là, elle est bleue. Il faut tirer. Elle est en acier. Et Ah non, c'est en acier, les autres. Voilà, c'est Ça va ça. rester en acier. Par contre, c'est des passages anti-gibier, quoi. Des passages quoi? Anti-gibier. Bon, ça fait du mal. Pour l'instant, il y a tu penses à quoi? Bah, c'est un passage canadien, Un sans sanglier, Mais un sanglier, enfin, si un cheval peut passer, un sanglier peut passer aussi. Avec un cavalier. Ah non, non, parce que les choses ne sont pas construites de la même façon. Les choses ne sont pas construites de la même façon. Les choses. Ouais, Oui, mais ça, ce qui va devant, c'est pas construit de la même façon, quoi. Je comprends pas. Bah, en fin de compte, un cheval et un sanglier, c'est pas du tout les mêmes. Alors, c'est pas le même animal. Ça, Mais je conçois. C'est un sanglier. Dans ces passages-là, ils sont. Pour certains animaux, c'est plus. Ah, tu veux dire les écartements de Écartements des tu pourras pas acheter des à passer. Tu peux pas. Alors, du coup, c'est quoi l'objectif? C'est de ne pas autoriser le franchissement par les sangliers. Oui, c'est ça, et de exact. mettre un dispositif. Non, mais c'est Est-ce qu'il faut interdire l'accès aux sangliers? non, mais c'est je pense que c'est des questions qui sont Soit un panneau. Ouais, puis sur un.
Non, mais qui sont parce que du coup, ce que je veux comprendre, c'est le raisonnement. Est-ce qu'il faut l'adapter, la passerelle, pour le franchissement des sangliers, ou est-ce qu'il faut mettre un dispositif anti-franchissement sanglier? D'accord, voilà, c'est ça. Mais je pense ouais, mais tu vois ça pour que les sangliers, ça ne non, va pas. c'est pas l'histoire de sanglier ou quoi que ce soit, mais sanitairement, ça peut. Ouais. Ça peut jouer. Ça peut carrément. Au niveau de sécurité, je trouve que ça passe canadien. La sanglier, ça traverse pas le canal, ça? Mais un Oui, à la nage. passage canadien, en fin de compte, c'est une grille que tu as devant, admettons, et là, tu as une porte qui s'ouvre, là, tu en as une autre, et si tu veux passer par-dessus, tu passes à vélo, hein, sans problème, hein, mais c'est des trucs qui sont comme ça. Vélo, et pour les fauteuils roulants, c'est aussi Il passe à côté. automatique. Il passe à côté. Ah oui, D'accord. Mettons, je sais pas, c'est vache, S-Mark, c'est vache. Il n'y a rien de prévu pour ce genre de truc, elles finissent de l'autre côté. Quand atterrissent, tu arrives à les génisses, elles sont bons. Comment? Les génisses. Les génisses qui s'en va. Non, C'est pas la vaisselle. non, c'est des copines. Pas les miennes, celle de Thierry Daniel. D'accord. Et ben, c'est des trucs ça, enfin, je sais pas moi, mais. Non, en tout cas, c'est bien de le dire. Hein. Oui, mais un cheval et une vache, ça ne va pas passer. C'est que les sangliers avec les petits sabots. Non, mais en fin de compte, C'est un décalage. c'est un décalage en fin de compte de passage. Oui, 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 oui. Je comprends. Ah, c'est bien de le dire. à Center-Park, il y a ça. Et les animaux sont libres. D'accord, je ne vais pas sortir. Non. D'accord. Et tu as ça aussi sur plein de ronds-points sur la route du Mont-Saint-Michel. Ok, ben. Oh, si, tu as quoi? Bien sûr, ben, ce sera dans la phase opérationnelle. C'est important. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur ce sujet? Non? Bon, c'est bien de voir que ça avance. Oui, c'est bien. Après, là, du coup, c'est de demander au CRMA d'établir le programme et de nous donner aussi un calendrier. Quelles sont les différentes étapes? Pas d'autres questions, non? Donc tout le monde est OK, hein? Pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien. Merci. Alors, donc on échangera avec Armel Roden, maire de Saint-Marcel, demain pour savoir quels ont été les échanges côté Saint-Marcel et on fait les remontées au CRMA directement.